si on devait mettre un scénario par rapport à l'évolution des choses en Algérie, est-ce qu'il y aurait un ou deux scénarios qu'on pourrait envisager en Algérie? Probablement plusieurs scénarios peuvent être mis en route, mais j'imagine que tous ces scénarios vont aller dans le même sens parce qu'il y a le sens de l'histoire, il y a ce changement très profond de la société algérienne. J'en ai déjà parlé longuement, il y a un changement de valeur anthropologique qui fait que la dimension politique n'est qu'une expression superficielle, disons, d'une réalité beaucoup plus profonde, d'une réalité sociologique et sociétale. Mais pour rester dans le court terme, il peut y avoir, à mon avis, deux grandes solutions. Soit le pouvoir accepte raisonnablement de reporter l'élection, annonce de ce fait son intention d'ouvrir un dialogue et qu'on aille vers quelque chose de raisonnable. Ça, il peut le faire de différentes façons, y compris en attendant le résultat, disons, des candidatures. Le Conseil constitutionnel peut très bien avouer qu'aucun des candidats qui se sont rapprochés du Conseil constitutionnel ne réunissent les conditions pour être acceptés pour la candidature. Et dans ce cas-là, le fait qu'il n'y ait pas de candidat fera tomber directement l'élection elle-même, tout en permettant à l'armée de dire « nous, on a été légaliste jusqu'au bout, on a appliqué la Constitution ». Mais de toute façon, il y a un vide maintenant qui s'est fait par manque de candidats et on doit assumer une transition négociée. Ça, c'est une solution qui me semble la plus viable. L'autre solution est que le système s'enferme sur lui-même, exige une élection jusqu'au bout, mais le 4 juillet, eh ben, on ira vers une transition, mais après avoir reconnu l'effondrement de la solution électorale, parce qu'il n'y aura pas d'élection le 4 juillet. Et à ce moment-là, on rentrerait au forceps, en fait, dans une période de transition, ce qui n'est pas la meilleure façon de faire.